ce moment même, votre corps vous envoie peut-être des messages très importants. Par exemple, saviez-vous que vous pouvez détecter un cancer jusqu'à 1 mois avant l'apparition des signes? Aujourd'hui, nous allons découvrir ces 9 signes importants. Au cours de notre vie quotidienne, nous manquons souvent certains messages mineurs que notre corps nous envoie. Cancer du pancréas ou du cerveau, par exemple, pourrait ne montrer aucun signe avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pourquoi il est si important de détecter le cancer à un stade précoce. Il est plus probable qu'un remède fonctionne s'il est découvert tôt, et cela peut aussi sauver de nombreuses vies. Voilà pourquoi ces 9 signes sont si importants. Le premier est fatigue extrême. Être extrêmement fatigué, c'est bien plus que se sentir épuisé après une longue journée. Ou faire des choses difficiles comme courir sur de longues distances ou s'occuper de tâches quotidiennes. Différents types de cancers provoquent différents types de fatigue. Il s'agit d'une fatigue profonde qui ne s'améliore pas avec le repos et peut rendre difficile la réalisation des tâches quotidiennes. Imaginez que chaque pas que vous faites donne l'impression de marcher sous l'eau et chaque mouvement est un effort énorme. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce type de fatigue en passant une bonne nuit de sommeil. Ça dure toute la journée et vous fait vous sentir vidé tous les jours. Cela se produit parce que les cellules cancéreuses n'utilisent pas l'énergie de la même manière que les cellules normales. Pour expliquer plus en détail, les cellules cancéreuses sont plus occupées et plus exigeantes, ce qui signifie qu'ils ont besoin de plus d'énergie pour grandir et rester en vie. Cette énergie provient principalement du glucose, un sucre qui circule dans le sang et donne à toutes les cellules du corps leur énergie. Lorsque les cellules cancéreuses absorbent beaucoup de glucose, ils laissent les autres cellules du corps avec moins de glucose. Dans ce cas, vous pourriez vous sentir très fatigué, surtout si vous présentez également d'autres signes comme des douleurs ou une perte de poids. Soyez attentif à cela, car cela pourrait être un signe précoce de cancer. 2. Des saignements qui ne semblent pas normaux. En cas de saignement inhabituel, il s'agit d'un saignement qui ne semble pas avoir de cause claire, ce qui peut être effrayant et vous faire réfléchir à son origine. Ce type de saignement peut se manifester de différentes manières. Dans les selles ou l'urine, cela pourrait signifier que vous avez un cancer du côlon ou du rectum. Dans l'urine, cela pourrait signifier que vous avez un problème avec vos reins ou vos voies urinaires. Si votre nez saigne ou présente des ecchymoses sans raison, cela signifie que quelque chose ne va pas avec votre sang ou votre moelle osseuse. Lorsque les cellules cancéreuses commencent à se développer de manière incontrôlée et envahissent souvent les tissus voisins, ce saignement se produit. Cette invasion endommage les vaisseaux sanguins voisins, ce qui les rend plus susceptibles de se casser et de saigner. De plus, certains types de cancers peuvent modifier la façon dont le sang coagule dans le corps. Si vous vous coupez ou vous blessez, votre sang peut mettre plus de temps à coaguler, ce qui signifie que vous saignerez plus longtemps. Cela peut se produire parce que les cellules cancéreuses peuvent fabriquer des substances qui empêchent le sang de coaguler correctement. Cela pourrait rendre plus difficile l'arrêt du saignement et le faire durer plus longtemps. Troisièmement, grumeaux ou masses. Imaginez que vous prenez une douche ou que vous vous habillez et je sens une grosseur qui n'était pas là avant. Il peut être petit et dur comme un rocher, ou il peut être mou et flexible. Cette découverte est effrayante, et à juste titre. La plupart de ces bosses sont inoffensives, comme les kystes ou les lipomes. Mais il est très important de faire examiner toute nouvelle masse par un médecin parce que les bosses sont l'un des premiers signes de cancer. Ces bosses apparaissent lorsque les cellules cancéreuses commencent à se multiplier trop rapidement et forment une tumeur, qui est une masse de tissu modifiée. Vous pouvez voir ou sentir ces bosses à mesure qu'elles grossissent, particulièrement dans des endroits comme les seins, les testicules, le cou ou les aisselles. Parfois, ces bosses ne font pas mal au début. Donc, si vous trouvez une bosse ou une masse, ne l'ignorez pas et n'attendez pas. Prenez immédiatement rendez-vous avec votre médecin pour un examen. Numéro 4. Difficulté à avaler.
Nous n'avons pas besoin de penser à avaler. C'est un processus naturel qui nous permet d'apprécier la nourriture et les boissons. Mais que se passe-t-il? Quand il est difficile d'avaler, chaque bouchée semble être une tâche, et manger n'est plus amusant. Si vous avez du mal à avaler, on parle de dysphagie. Et cela pourrait signifier que vous avez un cancer dans votre système digestif, comme le cancer de l'œsophage, de l'estomac ou de la gorge. La dysphagie peut se manifester de différentes manières. Vous aurez peut-être l'impression que la nourriture est coincée dans votre gorge. Vous aurez peut-être mal à avaler. Ou vous pourriez ressentir une oppression thoracique après avoir mangé. Si une tumeur se développe dans la bouche, la gorge, l'œsophage ou l'estomac, cela peut arrêter ou rétrécir ces passages, rendant difficile le passage des aliments et des liquides. À cause de cela devient plus difficile à avaler. 5. Changement dans la peau. La peau, qui est le plus grand organe du corps, montre souvent ce qui se passe à l'intérieur. Il est important de ne manquer aucun changement au niveau de la peau, aussi petit soit-il. Peau qui change de couleur, comme des taches plus foncées ou plus claires, peut être un signe que quelque chose ne va pas. Faites également attention au changement d'apparence de la peau, comme s'il devenait sec, s'écaillant ou s'épaississait à certains endroits où il n'était normalement pas épais. Il est très important de surveiller les grains de beauté. La plupart des grains de beauté ne sont pas dangereux, mais si l'un d'eux change de couleur, forme ou taille, ou s'il commence à saigner ou à démanger, cela pourrait être un signe de mélanome, un type de cancer de la peau très dangereux. De plus, si vous avez de nouveaux grains de beauté, surtout après 20 ans, vous devriez consulter un spécialiste. N'oubliez pas que tous les changements cutanés ne sont pas des signes de cancer, mais c'est toujours une bonne idée d'être prudent et de consulter un médecin si quelque chose vous inquiète. 6. Des changements dans la façon dont vous faites caca. Les changements intestinaux ne sont pas quelque chose dont la plupart des gens parlent, mais ils peuvent vous en dire beaucoup sur votre santé. L'un des premiers signes du cancer peut être des changements dans la façon dont vous allez aux toilettes. Par exemple, une croissance dans le côlon ou dans d'autres parties du système digestif peut empêcher les selles de se déplacer normalement, ce qui entraîne une constipation à long terme. Les cellules cancéreuses dégagent également des substances chimiques nocives qui font gonfler et saigner la muqueuse du système digestif. Cela peut provoquer une diarrhée ou une envie pressante d'aller aux toilettes. Cette inflammation gêne les nerfs des intestins, ce qui peut entraîner des douleurs ou des changements dans la façon dont les déchets sont éliminés. Ces changements peuvent être douloureux, voire embarrassants, mais ils sont nécessaires pour détecter les problèmes de santé à un stade précoce. Une constipation à long terme peut signifier que votre côlon est bloqué, tandis qu'une diarrhée à long terme pourrait signifier que votre côlon est enflammé ou même atteint d'un cancer. Faites également attention à d'autres changements, comme des selles plus foncées ou plus légers que d'habitude, ou l'idée que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout après être allé aux toilettes. 7. Perdre du poids. La balance peut être un ami ou une menace, mais lorsque les chiffres chutent sans raison, tu devrais faire attention. Nous ne parlons pas de perdre quelques kilos après avoir fait un effort conscient pour mieux manger, ou faire plus d'exercice. Nous parlons de perdre beaucoup de poids rapidement et évidemment sans raison. Dans des situations saines, les cellules tirent la majeure partie de leur énergie du glucose, un type de sucre présent dans le sang. Le glucose est transformé en énergie que les cellules doivent effectuer leur travail habituel grâce au métabolisme normal du corps. En revanche, les cellules cancéreuses fonctionnent d'une manière différente. Les cellules cancéreuses ont souvent un métabolisme qui travaille plus dur et est plus actif que celui des cellules normales. Pour grandir et rester en vie, ils ont besoin de plus d'énergie à cause de cela. De ce fait, les cellules cancéreuses ont tendance à absorber beaucoup de glucose du corps. Il est possible que d'autres cellules du corps manquent de glucose lorsque les cellules cancéreuses en consomment une grande quantité. Lorsque les cellules normales n'ont pas assez de glucose, ils ne peuvent pas produire autant d'énergie, ce qui peut aider les gens à perdre du poids. Consultez immédiatement un médecin si vous remarquez que vous perdez du poids sans effort.
Ceci est particulièrement important si vous perdez plus de 5% de votre poids corporel en 6 à 12 mois. Huitièmement, une douleur qui ne veut pas disparaître. Parfois, notre corps nous envoie de la douleur pour nous faire savoir que quelque chose ne fonctionne pas correctement. La douleur n'est pas toujours temporaire, comme lorsque vous êtes frappé ou que vous tombez. Mais si la douleur persiste et ne disparaît pas, c'est un signe que vous ne devez pas ignorer. N'importe quelle partie du corps peut ressentir cette douleur constante et le niveau de douleur peut changer. Il peut s'agir d'une douleur lente et gênante ou d'une douleur aiguë et lancinante qui vous arrête net. Ce qui est important, c'est que cette douleur ne disparaisse pas et n'a pas été diagnostiquée ni n'a reçu de cause claire. Selon l'endroit où elle se situe, la douleur chronique peut être le signe de différents types de cancers. Par exemple, une douleur thoracique qui ne disparaît pas peut signifier que vous avez un cancer du poumon, tandis que des douleurs à l'estomac qui ne disparaissent pas peuvent signifier que vous avez un cancer des ovaires ou du pancréas. Cela se produit parce que les cellules cancéreuses commencent à exercer une pression sur les nerfs, les muscles et les organes qui les entourent. Il y a une douleur dans la zone à cause de cette pression. De plus, les cellules cancéreuses peuvent provoquer une réaction inflammatoire, ce qui ajoute à la sensation de douleur. Si vous avez des douleurs qui ne disparaissent pas avec des traitements réguliers et cela dure depuis plus de 2 semaines, vous devez consulter un médecin immédiatement. 9. Des blessures qui ne guérissent pas. Les ecchymoses courantes que tout le monde subit sont de petites coupures, des égratignures et même de petites brûlures. Ces cicatrices s'amélioreront avec un peu de soin et de temps. Que faites-vous lorsqu'une coupure ne s'améliore pas? Alors que les jours se transforment en semaines, une simple blessure ne semble toujours pas s'améliorer. Le cancer survient lorsque les cellules se développent de manière incontrôlée et anormale. Les cellules cancéreuses peuvent entraver le processus de cicatrisation régulier d'une plaie lorsqu'il y a une tumeur à proximité. Cela peut empêcher la peau de cicatriser correctement. La croissance cancéreuse peut également se propager aux tissus voisins, même à la peau autour d'une plaie. Il est possible que cette invasion rende plus difficile pour le corps de cicatriser la plaie. Le système immunitaire, qui est très important pour la guérison, peut également être endommagé par le cancer. Le corps peut également ne pas être en mesure de guérir les coupures si le système immunitaire est affaibli en raison du cancer. Aujourd'hui, nous avons examiné 9 signes vitaux qui pourraient être des signes de cancer. Il y en a d'autres à venir. N'hésitez pas à contribuer à notre discussion dans les commentaires si vous connaissez d'autres signes ou avez eu des expériences qui le rendraient plus intéressant. Vos compétences et vos informations sont très utiles à notre communauté. Nous ne devrions pas ignorer ces signes avant-coureurs. Détecter quelque chose le plus tôt possible est un outil puissant qui peut sauver des vies, y compris la vôtre. Dès que vous remarquez l'un de ces signes chez vous-même ou chez un de vos proches, vous devez consulter un médecin. N'oubliez pas que la meilleure chose à faire est toujours d'éviter les problèmes. Si cette vidéo a amélioré votre journée et que vous pensez qu'elle pourrait faire de même pour d'autres personnes, s'il vous plaît, aimez-le, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la santé et le fitness. Passez une bonne journée et à la prochaine.